Nous sommes à quelques jours du prochain loyer sur Renfi et je voulais faire le point avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Renfi c'est le projet immobilier tokenisé sans KYC de 2025. C'est un peu comme un fonds d'investissement et le token correspond à votre part dans ce fonds. Mais il y a de gros avantages à investir sur ce projet que j'ai pu repérer dès le versement du premier loyer et qui s'est confirmé lors du deuxième paiement en début de ce mois. Moins on est nombreux en holder du projet, plus les rendements sont élevés. Et quand je dis élevé, c'est pas les 11,66% de rendement que Renfi vous donne en annuel sur leur site, c'est plus de 20% par mois. Après, il est possible que ce rendement diminue un peu, mois après mois, en fonction du nombre de personnes qui investissent sur le projet. Ce qui est intéressant, c'est de voir directement sur DexScreener pour voir ce qu'il se passe sur le token et le nombre de holders du projet. Et peut-être pourquoi pas remettre un petit billet d'achat sur le token, vu que les loyers arrivent très prochainement. Car si vous ne le saviez pas, vous êtes éligible au loyer même quelques jours avant la distribution de celui-ci. Du moins, pour les personnes qui ont déjà les premiers 1000 rentes 15 jours avant la distribution. Donc si vous n'avez pas encore de token rent, il peut être judicieux d'attendre un petit peu car vous ne percevrez pas les loyers le 5 mai. Mais en même temps, il est fort probable que d'ici le 5 mai, le cours remonte encore un peu car la plateforme va racheter des tokens avec les loyers reçus pour en brûler la moitié et distribuer l'autre moitié sous forme de token en loyer. Mais allons voir directement sur DexScreener pour comprendre un petit peu plus en détail. Quelles sont les premières choses que l'on peut voir? Ici déjà, si on analyse un petit peu le cours du token, on voit qu'on est plutôt entre les plus bas qu'il y a eu, entre les plus hauts. Bon, bien sûr, si on dézoome un petit peu, hop, je peux même redescendre. Il y a eu encore des bien plus bas, on est parti de bien plus bas où vous voyez justement là où j'ai acheté le token. J'ai fait plusieurs achats justement sur celui-ci. Si on remonte, hop, ça prend un petit peu du temps. Ici, on n'est pas trop mal, donc on est aux alentours de 0,030 et 56. On a eu un plus haut à 0,052 et 65. Ça, c'était un plus haut magique. Si on prend par rapport à ce plus haut, effectivement, actuellement, on est en train de bien se casser la gueule. Bon, en soi, moi je vois pas trop d'importance, c'est pas très grave. On pourrait peut-être même se tracer des courbes. Alors, on va pas prendre la mèche qu'il y a eu, on va prendre par rapport à ici. Si on descend, alors est-ce qu'on prend ici ou est-ce qu'on prend plus bas? Si on prend plus bas, vous voyez, on a cette petite mèche ici. Hop, là on aurait plusieurs points de contact. Bon, on pourrait se mettre ça comme ça. Allez, même ça ici comme ça. Hop. Pour prendre vraiment sur le point le plus haut ici, ou est-ce qu'on pourrait se retracer une petite courbe pour voir un petit peu ce qui s'est passé et faire une vraie analyse. Ici, on n'a pas vraiment aussi. Ici, on a là les points qui sont ici. On a eu un point ici. Si on remonte un peu, on n'a pas eu grand-chose. Et si on se remet par ici... par ici, on est pas mal. Par ici, on a eu quelques points. On a eu les points qui sont là au niveau de ma souris. On a eu le point qui est ici. On a eu des points par là. On est quasiment... Si on met plus haut ici, non, on n'a pas grand-chose. Si on se met ici, ouais, ici, c'est quand même pas mal. Je pense que personnellement, je vais me mettre plutôt ici. Regardez, hop, si on trace une ligne approximativement ici, hop, pour qu'elle soit vraiment droite, on est plutôt pas mal. Donc ici, on pourrait se dire, il y a une petite résistance actuellement quand on voit le cours du token. Et si on se met sur des un petit peu plus bas, ici c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment assez de données pour vraiment tracer des plus bas. Ici c'est pas possible, ici c'est pas possible. Bon, en gros aussi on a quand même ici des points qui ont été là, des points qui sont ici. On pourrait potentiellement se retracer ici une ligne de support, vous voyez. En gros, alors j'ai mis une ligne, mais ce serait plus une zone entre ici et peut-être un petit peu plus bas, voire même ici, où nous serions donc dans une bonne zone de support. Bon, en soi, moi je trouve que c'est plutôt correct. Alors bien sûr, il ne faudrait pas que ça continue de redescendre. Alors si ça redescend et qu'on arrive par là, ça va être vu, hein. Soit ça part à la hausse, soit ça part à la baisse. Ça va vite être réglé. À voir ce que ça va donner dans le temps. Bon, sachant que là, on a encore quelques jours avant d'arriver le 5. Le 5, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un rachat de tokens, car la plateforme va racheter par rapport au loyer qu'elle aura reçu. Donc en gros, ça peut être aux alentours des 4 000 $ de ce que j'ai vu sur les précédents loyers qui ont été reçus. 4 000 $ d'achat de tokens, ça peut faire monter très clairement la balance. Surtout que si on regarde ici, ici il y a eu un achat de 2012. Autant vous dire que pour moi, c'est la grosse bougie verte qu'il y a eu ici. Ça a bien fait monter le cours. Il devrait y avoir un achat aux alentours des 4 000 $. Alors je ne sais pas si on peut revoir l'achat qui a eu lieu au moment du précédent justement versement des loyers, parce qu'au moment du versement des loyers, comme je vous l'ai dit, la plateforme rachète des tokens pour en burner la moitié, donc brûler la moitié des tokens, et pour verser l'autre moitié au portefeuille éligible. D'ailleurs, portefeuille qui actuellement, donc je fais partie. 700, 800, on voit qu'on a pas mal d'achats, on a pas mal de petites ventes aussi. Alors c'est un peu plus con, 19 jours, on doit pas être très très loin, 19 jours, 30 jours...
963, 1712, ah, je crois que c'est peut-être ça, alors je dis peut-être une bêtise, 1712, ah non, vous voyez, ici, pardon, 3824, donc grosso modo on est aux alentours des 4000 que je vous disais, 3824, s'il y a un petit peu plus de loyer là, ça devrait faire 4000, on voit la bougie ici sur les 2000, elle est bien montée, et 4000 ça pourrait faire une sacrée bougie qui monte assez haut. Pour moi, ça vaut le coup quand même de réinvestir et potentiellement de racheter quelques tokens sur la plateforme. Si on regarde d'ailleurs un petit peu, hop, ici on peut se remettre tout en haut. Le nombre de holders. Ouh, non, j'ai cru qu'il y avait un nouvel achat, mais pas de nouvel achat. Pour le moment, là, le dernier était il y a 1h11 au moment où je tourne cette vidéo de 13,62$ et la personne a reçu 441 tokens rent. Autant dire que si on veut avoir à peu près 1000 tokens, bon, c'est aux alentours des 30-40$ d'investissement. Je ne trouve pas ça très conséquent pour un projet qui vient de se lancer et qui peut vous permettre de faire des gains plutôt assez élevés. Quand moi je prends déjà le début de ce que j'ai investi, on était aux alentours des 200 et quelques dollars. Si on prend justement le premier mois de loyer, j'ai reçu 88,42$ le premier mois en loyer. Le deuxième mois, je suis à 66,47$. Autant vous dire que je me suis bientôt remboursé directement mon investissement initial juste avec les loyers. Mois numéro 2, donc là on arrive sur le troisième mois, ça sent très très bon. En plus j'accumule des tokens, voilà, je ne revends pas les tokens, donc je me suis remboursé sans me rembourser, parce que réellement il aurait fallu que je vende mes tokens pour me rembourser réellement, pour avoir justement cette plus-value. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, je garde toujours mes tokens, je réinvestis tout ce que j'ai pour essayer donc d'avoir encore de plus en plus de loyers, étant donné que le projet est jeune, j'ai envie d'avoir aussi pas mal de tokens. Si on regarde d'ailleurs du côté des holders, 294 holders actuels, je pensais qu'on allait atteindre les 300 holders avant le versement du troisième loyer, on est à 6 holders près, donc actuellement non. Peut-être que ça va changer d'ailleurs, mais si on clique dessus et qu'on regarde, bon, nous avons dans tous les cas les portefeuilles de la team. Petite chose aussi d'intéressante, c'est que nous avons commencé avec 100 millions de tokens et actuellement nous sommes déjà qu'à 99,8 millions. Étant donné qu'il y a le burn des tokens, ça réduit la supply de celui-ci. Si on descend encore un petit peu, bon, où est-ce que je me trouve? Moi, je crois que je suis toujours dans la même position. 9, 10, 11, 12, 13, 14, oh, 15, ici, toujours 15e. Mon portefeuille qui finit par YFQ. Je détiens 0,13% de la supply, autant dire que c'est pas énorme, mais en même temps, j'essaie de faire en sorte d'en avoir de plus en plus. Soit je détiens 136 400 tokens sur les 99,8 millions. Actuellement, mon portefeuille vaut 4171$ au cours actuel du token, ce qui bien sûr peut fluctuer assez même rapidement. Mon but, comme je vous le disais, voilà, c'est d'arriver top 10. Pour arriver dans le top 10, va falloir que je rachète encore un petit peu de tokens, puisque là on voit par rapport à celui-ci, il en a 150 000. C'est un petit peu compliqué d'arriver à son niveau, il va falloir que je rachète quelques tokens. Et en même temps, là j'ai le numéro 16 qui est en train de me talonner avec 134 000 tokens, à 2000 tokens près, voilà, il me rentre dessus, j'ai pas trop envie. Ce qu'on va faire directement, c'est même ça. Regardez, là on a vu le graphique, on va se rendre sur Redium directement, comme vous pouvez le voir ici. Je vais acheter en USDC, puisque oui, il y a une pool USDC, on peut acheter directement ces tokens rent en USDC ou en Solana, comme c'était dès le début. Mais voilà, acheter en USDC, revendre en USDC, moi je préfère que sur le token Solana. J'ai un petit peu d'USDC disponible, on voit j'ai 276,08 13,95, ce qui me ferait 8845 tokens rent. Le price impact serait de 1,07%, ce qui en soi n'est pas énorme. Donc ce qu'on va faire, c'est tout de suite, hop, ici, on s'en fout de traduire. Donc je me décharge de 276 USDC et je charge mon portefeuille ici de 8841 tokens rent. On approuve directement la transaction, le swap va se faire et on va pouvoir voir certainement d'ailleurs swap confirmé. Si on se remet ici sur Renfi, est-ce que nous avons eu quelque chose? Donc transaction, hop, pas de nouvelle transaction, si, une nouvelle transaction qui vient d'arriver. Il y a 12 secondes, 275,98 pour 8936 tokens rent, soit 1,82 sol. Bon, bien sûr, j'ai payé en USDC, mais ici, c'est la conversion en token sol. Si on regarde d'ailleurs, hop, en zoomant un petit peu, on peut voir que ici, maintenant, on a une mèche parce que je suis arrivé à faire remonter un petit peu le cours de cette bougie. Bon, bien sûr, c'est pas avec l'investissement de 275$ que je vais arriver à faire vraiment remonter le cours. Mais comme vous voyez, 275$, ça fait ici une toute petite mèche de différence. Hop. Est-ce que je peux même la... Bon, on va faire même mieux. Regardez, si je la zoome sur 1 minute. Hop. Il y a eu justement ici, là, une petite mèche. Donc imaginez si des personnes arrivent à acheter encore plus de tokens, d'où la plateforme avec les loyers. On part sur à peu près, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux alentours de 4000$. On pourrait péter ce seuil. Et après, plus rien ne nous retient justement pour aller direction la Lune. Bon, moi ce que j'espère, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a encore plus de personnes. Actuellement, je crois que ça n'a pas actualisé. 136, ouais, je suis toujours à 136. Maintenant, je vais passer les 140 et quelques. Prochain objectif, aller taper le numéro 14 pour voilà, dépasser les 150 000.
arriver à 150 et quelques mille, histoire de finir à sa place, 14e. Pour arriver 13e, ici 190 000 tokens, 225 000, 320 000, 333 000. Voilà, j'ai quasiment du x2 à faire sur mon portefeuille, donc je pense que pour ça, il va me falloir un petit moment. Ou alors que ces personnes-là vendent un petit peu de leurs tokens. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà rentré sur la plateforme RenFi, si vous êtes intéressé par ce type d'investissement qui est différent des autres investissements que je peux faire en immobilier. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu voilà, mon coup de poker sur l'année 2025. Je sens bien la plateforme, je sens que c'est plutôt carré. Le groupe Telegram, voilà, on arrive à voir toutes les informations, tout se passe vraiment bien, nous avons toutes les données en toute transparence. En ce qui concerne justement le token, la création, donc voilà, personnellement, je suis bien bullish sur ce projet. J'espère que ça va continuer de performer. On va voir justement, comme je vous l'ai mis ici, hop, sur 1 heure, ce que ça va donner en espérant que potentiellement on arrive à grimper un petit peu plus haut. Si on arrive à dépasser cette ligne, c'est plutôt pas mal. Je pense que si je dois recharger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre vraiment du graphique. Donc là, j'ai pu recharger. D'ailleurs, enfin, je vais mettre une ligne comme quoi j'ai fait un nouvel achat. Mais sinon, ici, voilà, à la croisée ici, je peux recharger. Si on reste dans cette zone-là, tout va bien. Si on descend en dessous de la zone, c'est sûr que je vais recharger. Et après, à voir ce que ça va donner dans le temps. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un like si c'est le cas. Et surtout, n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.